les choses évoluent rapidement depuis quelques heures, et notamment à l'est du pays. Alors effectivement, avec cette ligne de front dans le Donbass, dans 3 villes, notamment dans la très grande région du Donbass, avec notamment des frappes qui se poursuivent à Donetsk, mais également à Mariupol. On l'a vu avec cet hôpital qui a été frappé hier. Le nouveau bilan est donc de 3 personnes décédées. Un peu plus au nord du pays, c'est la ville de Kharkiv, la deuxième ville du pays, qui voit également des soldats russes arriver à ses portes, des frappes à Izium ou encore à Soumy, une ville qui est concernée par ces fameux corridors humanitaires mis en place depuis plusieurs jours. On le voit, les Russes sont progressivement en train de reprendre la main sur l'est du pays, mais également la centrale nucléaire de Zaporijia. Vous savez, c'est la plus grande centrale nucléaire du pays. Plusieurs fronts à l'est, mais la percée qui inquiète le plus, c'est évidemment celle autour de Kiev, la capitale ukrainienne. On a l'impression que l'étau se resserre autour de Kiev, puisque la fameuse colonne de blindés russes dont on vous parle depuis plusieurs jours, elle serait actuellement dans la ville de Brovary. On est entre 15 et 20 km de la capitale ukrainienne. D'après des habitants de la ville de Veliska Dimerka, des soldats russes auraient été aperçus. On parle de 300 hommes, d'une quarantaine de véhicules blindés. Dans la ville de Ruzanov, là aussi, il y a eu des échanges de tirs entre des soldats ukrainiens et des soldats russes. On le voit, l'ouest de la capitale ukrainienne semble donc prise. En tout cas, l'étau se resserre sur l'ouest de la capitale, sur l'est de la capitale, tandis qu'à l'ouest, les frappes continuent, notamment dans la ville d'Irpin. Merci Nivine. Voilà pour les faits. Général Trinquant, l'analyse et le décryptage avec vous. J'aimerais que vous puissiez m'accompagner pour essayer de comprendre ce que sont en train de faire les Russes. Alors d'abord, un petit rappel. Kiev, c'est une ville extrêmement étendue. Pour vous donner un ordre d'idée, Kiev, c'est à peu près Paris et les départements de la petite couronne autour. Les chars russes, en tout cas certains de ces chars russes, seraient à une quinzaine de kilomètres de la capitale ukrainienne. 15 kilomètres, c'est la longueur de la ligne 12 du métro à Paris, donc c'est tout proche. Qu'est-ce que sont en train de faire les Russes autour de la capitale ukrainienne? Alors, les Russes sont en train de monter une nouvelle manœuvre après avoir échoué leur première manœuvre. Il faut rappeler qu'à l'origine, ils ont concentré beaucoup de troupes aéroportées, en particulier sur cette partie-là, pour arriver à fermer Kiev. Cette opération aéroportée a raté. L'armée ukrainienne a abattu 2 Ilyushin 76, donc beaucoup de parachutistes, et les autres avions ont dû repartir vers la Biélorussie. Donc ça, c'était il y a plusieurs jours. Et aujourd'hui, ce sont les colonnes blindées, plus de parachutistes, qui descendent sur l'autre rive du Dniepr. Particularité, vous disiez, de Kiev, c'est une grande ville. C'est une grande ville qui est près d'un fleuve. Donc il faut passer d'un côté à l'autre du fleuve, et puis qui a beaucoup de tunnels, de cavernes, etc. Ce qui fait que pour la défense de la ville, les Ukrainiens qui s'y préparent depuis longtemps ont pu préparer effectivement la défense de la ville. Mais ça reste l'objectif stratégique, même si on a vu qu'en préparation des négociations, on reconnaissait maintenant le gouvernement de Kiev. Donc la pression s'accroît, à la fois par les bombardements autour, dans la banlieue, de façon à mettre la pression et faire avancer ces colonnes blindées aussi bien vers l'est que par l'ouest, avec les problèmes logistiques qu'on a bien repérés dans l'armée russe aujourd'hui. Et notamment pour ces unités russes qui descendent de Biélorussie depuis le début du conflit. Donc les Russes sont positionnés ici. On a vu qu'Irpin, qui est à 130 km environ de Kiev, a été très sévèrement frappé par les Russes. Ils sont aussi de ce côté-là. Et puis ils contrôlent une partie, en tout cas avec certaines troupes avancées de la face sud de Kiev. C'est une question idiote, mais lorsque l'assaut sera donné, lorsque l'assaut sera lancé, combien de temps faut-il? Vous allez dire que ça dépend de la résistance, évidemment, mais pour une armée comme celle qui est présentement sur le territoire ukrainien, pour prendre une ville comme Kiev? Alors je vous ferai une réponse militaire bête, un certain temps. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez 2 options. L'option à laquelle je ne crois pas, c'est le bombardement systématique de Kiev et la réduction par le feu de Kiev. Donc une attaque de type Grozny, ça vous n'y croyez pas aujourd'hui? Je n'y crois pas parce que Kiev est trop important psychologiquement pour les Russes, mais aussi parce qu'il faut savoir que quand vous détruisez une ville, vous créez des obstacles.
et vous permettez à la résistance de durcir ces obstacles. Donc je ne crois pas trop à cette option-là. La deuxième option, c'est un grignotage progressif, mais ma conviction est que Kiev ne peut pas être prise comme cela et que donc c'est un gage dans les mains des négociations. C'est-à-dire qu'on met la pression sur Kiev, on menace de prendre Kiev, mais tant que Kiev n'est pas pris, c'est un instrument pour la négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Un dernier mot général, après on va pouvoir aller se rasseoir sur la situation dans l'ensemble du pays. Ce que l'on voit, c'est que les Russes sont présents quasiment partout, sauf évidemment du côté des frontières européennes. Qu'est-ce que cela nous dit de leur stratégie et de ce qu'ils pourraient vouloir faire dans les jours ou dans les semaines qui viennent? Alors l'attention est apportée sur deux secteurs. C'est le sud, entre Mariupol et Odessa, qui est situé ici. C'est la saisie de l'ensemble des berges de la mer d'Azov et de la mer Noire, qui permettrait à la Russie de contrôler les deux ports importants que sont Odessa et Mariupol, et qui permettent d'étouffer économiquement l'Ukraine et d'avoir la continuité entre le Donbass et la Roumanie. Le deuxième enjeu stratégique, c'est celui autour des régions sécessionnistes. Pourquoi? Parce que c'est un peu la ligne Maginot ukrainienne. C'est là que les forces étaient présentes depuis 2014, très bien préparées, très équipées, et donc elles font face sérieusement. Et le risque qu'il y a, c'est si Kharkiv est pris, de la descente et de la jonction entre Kharkiv et Mariupol, ce qui enfermerait le meilleur des troupes ukrainiennes face à la Russie. Et on a vu la violence des combats ces derniers jours, évidemment, de ce côté-là de l'Ukraine, avec d'un côté les forces russes et les forces séparatistes, et de l'autre côté, nous dit-on, environ 50 000 soldats ukrainiens. Voilà pour les cartes mots des images générales, parce qu'elles sont importantes pour bien comprendre, évidemment, ce qui est en train de se passer en ce moment même en Ukraine. Jade Partouche, une image qui vous a interpellé ces dernières heures. Oui, cette image, je vous la fais découvrir, qui en dit long sur l'avancée des troupes russes, la présence des forces russes aux portes de Kiev. Cette image de chars russes. On est ici à une quinzaine de kilomètres seulement de la capitale, dans la ville de Brovary. C'est un char russe qui a été détruit par les forces ukrainiennes. Sur ces images, donc, alors plusieurs infos. D'abord, la preuve, donc, je vous le disais, que les forces russes progressent. On va également découvrir des images, des toutes dernières images qui viennent d'arriver, des images de vue aérienne de cette ville de Brovary. Voilà, elles sont assez éloquentes. Elles parlent d'elles-mêmes. On voit ces chars russes qui progressent donc dans cette ville de Brovary. Les combats font rage aux portes de Kiev, à une quinzaine de kilomètres seulement. Deux informations. D'abord, effectivement, les troupes russes avancent, mais elles font face aux forces ukrainiennes présentes sur place qui, tant bien que mal, tentent de limiter au maximum l'avancée des troupes russes vers la capitale Kiev. Merci Jade pour ces images. On vous retrouve dans une demi-heure pour toutes les dernières images qui sont en train de nous parvenir. Un petit mot, peut-être une petite réaction, Bogdan Obraz, quand vous voyez ces images de votre pays, ces images de guerre. Qu'est-ce que vous ressentez? Je pense que je suis comme tous les Ukrainiens. On se réveille la nuit pour voir si nos compatriotes ont pu voir l'aube. Et puis aussi, ce que je peux dire, c'est que l'Ukraine continue à résister et nous sommes reconnaissants à tout ce qui nous apporte de l'aide. Et on a aussi besoin de beaucoup plus d'aide. Est-ce que tout cela, pardon de vous poser la question, évidemment,